Bonjour Florence, Bonjour Chafik. comment tu vas? Eh ben ça va bien. La forme? Ouais. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le 97e cycle d'investigation du protocole Grifasi. Alors, comme tu le sais certainement, c'est un protocole avec une partie fixe et une partie un petit peu plus exploratoire, et on est plusieurs équipes à partir de par le monde pour enquêter sur un sujet défini à l'avance, histoire de faire des recoupements après coup sur toutes les infos qu'on perçoit dans les terres. Alors, moi, je suis Shafik, voilà, je suis opérateur Grifasi. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, Florence? Nous expliquer qui tu es? Eh bien, donc je suis Florence. Je suis également opératrice Grifasi et puis télépathe. Donc j'ai fait quelques investigations avec Yves Martial, avec Samia également. Voilà, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Oui, c'est la première Voilà, fois. voilà. J'étais impatient. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Ah oui, voilà. Pour la première fois, on va éviter de prendre des risques. Dans les terres, tu vas être complètement invisible, totalement invisible. En fait, tu sais te déplacer sans aucun remous dans les terres et personne n'est capable de détecter ta présence. Tu es une super télépathe. C'est un petit peu comme l'aïkido, en fait, tu accompagnes les forces, qui fait qu'au final, personne n'arrive à te capter. On est d'accord avec ça? alors, Très bien. alors en plus, on va installer un canal télépathique privilégié pour faire qu'en permanence, on puisse communiquer. Alors, personne n'a accès à cette communication. C'est vraiment comme si on avait installé un salon Zoom avec seulement une entrée, enfin deux entrées. Tu vois? C'est parfait. Super, C'est parfait. magnifique, magnifique. Alors, dès que tu es prête, Bah, je suis prête. d'accord. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration là maintenant. Et c'est comme si à l'expiration, le corps pouvait se libérer de toutes les tensions de la semaine, de tout ce qui n'est pas utile. À nouveau, tu peux prendre une bonne inspiration et c'est comme si sur l'expiration, le corps pouvait se détendre encore plus rapidement, aller encore plus loin dans la détente. C'est vraiment comme si tu te libères de ce qui n'a pas d'utilité pour travailler sur ce sujet. Je vais compter, Florence, de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement dans les terres, complètement à l'aise dans cette ambiance hypnotique et dans tes énergies. Alors 10, tu peux prendre une autre bonne inspiration et constater qu'à l'expiration, tu te détends encore plus. Et c'est même fantastique à quel point le corps peut se détendre naturellement. 9. Une partie de toi peut commencer à moduler tes fréquences. Tu peux moduler tes fréquences toi-même pour trouver le bon niveau fréquentiel, le niveau idéal pour toi. 8. C'est comme si les chiffres étaient des paliers qui te projettent de plus en plus rapidement à chaque palier dans cette ambiance éthérique, dans cet espace hypnotique. 7. Le corps se détend encore de plus en plus. 6. 5. C'est vraiment comme si tu étais projeté de plus en plus rapidement, à tel point que tu peux être curieuse de jusqu'où ça peut aller, mais toujours très confortablement dans cette ambiance éthérique, dans cette ambiance hypnotique. 4, 3, 2 et 1. Bonjour Florence Subliminale, tu vas bien? Ça va. Alors, comment tu te sens? Ton niveau de fréquentiel, il est bon? Est-ce que tu veux qu'on module un petit peu tes fréquences? Alors, c'est pas mal, mais c'est très bizarre depuis les 2, 3 derniers chiffres. Il y a comme un truc, un côté de moi qui a envie de se mettre en retrait, je sais pas pourquoi. En retrait. Mm, Alors justement, dans cet espace, tu es complètement illimité. Il mm. suffit juste de te poser les questions et tu sais à l'intérieur de toi. Tu connais la réponse. Qu'est-ce qui veut te dire ce côté de toi, cette partie de toi qui veut te mettre en retrait?
Connecte-toi à cette partie. J'ai le mot doute qui vient, surprise. Je sais pas, quelque chose qui doit me surprendre et peut-être me faire douter. Enfin, voilà. D'accord, doute et surprise. Ok, très intéressant. Alors, tu vas remonter d'un niveau, et à 3, tu sais, qu'est-ce qui est censé te faire douter? Qu'est-ce qui a créé de la surprise? 1, 2 et 3. En subliminal. Tu sens quelque chose? Il y a une sensation? Oui, là j'ai une ouverture par contre. Oui. Non, je dirais c'est de la curiosité, mais un petit peu, ouais, avec un peu d'appréhension peut-être. Voilà, ce serait ça. D'accord. Alors, l'appréhension, c'est des basses fréquences. Est-ce que tu peux faire un scan dans tout ton corps et bien t'assurer que cette appréhension et ce doute, au final, ça correspond bien à une tâche de basse fréquence dans ton aura lumineuse? C'est par là. D'accord. Alors, tu sais que dans cet espace éthérique, tu es toute puissante. Donc, tu vas ouvrir un portail d'ultra haute fréquence, vraiment ultra, ultra, infiniment haute fréquence, tellement puissant que rien que le fait de trouver devant cet espace, devant cette ouverture, ça aspire hors de ton corps toutes les énergies basse fréquence. Alors, le doute, 1, 2, 3 et 4. Et il n'y a plus aucun doute à l'intérieur. Est-ce que c'est mieux? Oui. Concernant la surprise, qu'est-ce qui t'a surpris? Est-ce que tu as plus d'informations sur la surprise? Alors, c'est pas quelque chose qui m'a surpris, mais c'est quelque chose qui potentiellement va me surprendre. Potentiellement va te surprendre. Ok, très très bien. Lié à l'enquête? Bah, je pense, oui. Ça, c'est génial, ça veut dire que tu as déjà accès au futur. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, est-ce que tu veux rentrer directement dans ce portail d'ultra haute fréquence ou d'infiniment haute fréquence que tu as ouvert pour juste continuer ce travail, voire même passer de très très bonnes vacances? Parce que tu sais, de l'autre côté des portails, en règle générale, tu as des paysages magnifiques. Et puis bon, comme le temps n'existe pas, tu peux peut-être y passer une semaine avec des gens que tu aimes bien. Alors tu t'assures, bien sûr, de leur ADN éthérique pour être bien sûr que c'est vraiment que des gens que tu aimes bien. Mais c'est comme si tu passais des vacances tout à fait formidables, quelque chose qui te régénère à tous les niveaux à l'intérieur, qui te met vraiment, vraiment au top. Et dès que tu es prête, tu peux me le dire, on peut commencer cette enquête. C'est bon. D'accord, très très bien. Alors, je me dépêche. Alors, on commence le protocole. John McAfee, fondateur de l'antivirus du même nom, installé sur des millions d'ordinateurs à travers le monde, a été retrouvé mort le 23 juin 2021, pendu dans la cellule d'une prison de Barcelone où il était détenu. L'homme attendait d'être extradé vers les États-Unis, où il risquait jusqu'à 30 ans de prison pour fraude fiscale. Connecte-toi à John McAfee et vérifie que son ADN lui correspond. À 3. 1, 2 et 3. Est-ce que tu l'as trouvé? Tu sens quelque chose? Oui. D'accord. Quand tu interroges ce ressenti, qu'est-ce qui vient? Oui, je pense que c'est ça. Tu penses que c'est ça? Oui, c'est lui, oui. Mais alors, après, je le perçois, c'est juste comme une colonne, quoi, en fait. C'est pas une forme, c'est pas une silhouette humaine, mais je perçois une colonne, en fait, énergétique. D'accord. Comment ça va au niveau de l'élocution? Il y a un souci? Non, je suis juste D'accord. étranglée, mais ça m'arrive souvent, en fait. Ok. C'est pas lié. Alors, justement, cette colonne, est-ce que tu peux t'en rapprocher? Alors, en sécurité, souviens-toi, tu es invisible. Rien ne peut te détecter dans l'éther. Juste, tu vas t'assurer de l'ADN. Est-ce que c'est bien lui? Oui.
D'accord. Mais Mais, j'ai l'impression que c'est pas un ADN totalement humain. Enfin, il alors, est humain, mais je le sens humanoïde en fait. Enfin, je le sens, tu vois. parfait, Ouais. parfait, parfait. Alors, par contre, juste un truc. Mm. On va être prudent. Est-ce que tu perçois, et tu es une télépathe super puissante, donc tu as cette capacité, est-ce que tu perçois d'autres consciences autour de lui? Non, c'est comme s'il était dans une espèce de d'œuf, de sphère, mais ovoïdale. Mhm. Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme un œuf. Enfin, un œuf, mais très allongé, quoi. D'accord, d'accord. Et ça, c'est comme une protection, une capsule autour de lui. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a créé ça ou si c'est, je sais pas. Mais il n'y a rien autour de lui. Il n'y a que cette capsule. D'accord, d'accord. Ok, très très bien. Parfait. Alors, je commence la première Mm. question. Quelles caractéristiques perçois-tu ou visualises-tu concernant son génome éthérique? Alors, tu as déjà eu des infos, je crois, Mm. dessus, juste avant. Qu'est-ce qui vient? Est-ce que tu as des ressentis particuliers? Euh, je sais pas. Enfin, si c'est humanoïde, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure, mais c'est humain, mais humain plus, quoi, je dirais. Je sais pas, comme s'il était un humain avancé. Euh, tu vois, un humain, mais avec des améliorations. D'accord, très très bien. Tu perçois autre chose? Hmm, non. D'accord. Alors, Disons qu'il a une énergie assez forte là, même si je suis à l'écart, il pulse quoi. Je sais pas comment dire, ça dégage. ça pulse. Ouais. Ok. Alors, souviens-toi, Aikido, hein. Tu es en sécurité, au Mm, besoin, tu crées une bulle de protection autour de toi si tu en as besoin, mm, naturellement. Quelque chose qui, de toute manière, est indétectable, mais qui rajoute une couche supplémentaire et qui te permet d'être à l'aise. mm. Nous allons enquêter sur cette enquête et sur les suivantes, s'il y en a, comme dans un transat. Tu es comme dans un transat. T'es bien là? Ouais. Super. Alors, où se trouve-t-il dans le ici et maintenant? Mm. J'ai l'image d'un vaisseau qui me vient. Un vaisseau? Ouais. Ok. Euh, ouais, un vaisseau assez plat. Euh, vraiment la forme d'une soucoupe, tu vois, comme on l'a. Ok, très Pas bien. très, pas un très gros vaisseau, un petit vaisseau qui, enfin petit, qui est de clair, enfin gris clair, métallique, tu vois, couleur métallisée un peu, Ouais. mais gris clair, euh, et qui se situe dans l'espace autour de la Terre, pas très très loin. T'arrives à le localiser? Excellent. Excellent, excellent. Non, mais je peux pas faire mieux. Alors. Si, si, tu peux faire bien, bien mieux. En fait, en termes de télépathie, t'es au top. Encore plus que ça. Alors, est-ce que tu peux... Que fait-il? Enfin, McAfee. McAfee Oui, John McAfee. En ce moment. Dans l'ici et maintenant. travaille Il travaille. dans ce vaisseau. Est-ce que tu as des précisions? Hmm.
Ah, il y a un mot qui m'est venu mais qui est parti. Remonte le temps, juste avant ce mot, juste avant qu'il parte, et fiche le temps. Et là, c'est comme s'il pouvait apparaître ce mot. Investigation. Il fait des Investigation. investigations. Comme nous? Super. Oui. Ok. Alors. Là, en fait, c'est comme si tu pouvais ouvrir dans son esprit une sorte de salon, pareil. Un salon avec, tu l'invites et il n'y a qu'une seule entrée, il n'y a que lui qui peut venir. D'ailleurs, tu vas bien t'assurer quand il sera là que c'est bien son ADN éthérique. C'est comme si tu crées un salon dans son esprit. Rien ne peut te détecter. Et même après, tout ce qui reste à Las Vegas restera à Las Vegas. C'est-à-dire que toi, tu pourras t'en souvenir, mais lui, éventuellement, il pourra l'oublier comme dans un songe. C'est comme si le temps était arrêté. Donc, de toute manière, tout ce qu'il y a autour de lui dans ce vaisseau, c'est figé, verrouillé. Donc maintenant, une fois connecté à lui, bon, bah alors tu te présentes. Est-ce qu'il est d'accord pour être canalisé et de participer à ce cycle d'investigation pour qu'on obtienne, à travers nos questions, des informations sur sa vie? Qu'est-ce qui vient? Tu perçois des choses? Il dit pourquoi pas. Pourquoi pas? D'accord. Super, super. Alors, ok. Alors, je descends jusqu'à... Ah, parce que tu sais, il y a différentes options. Alors, canalisation. Alors, je vais te demander, Florence, de boucler ton corps mental et ton corps émotionnel. Et prépare-toi à activer le contact à travers la communication verbale. Tu répondras uniquement aux questions que je te poserai. Je t'invite à me prévenir subitement dans le cas où il devrait y avoir quelque chose de dérangeant. Et dans ce cas, tu es autorisé à déconnecter immédiatement. Et c'est pas qu'une autorisation, c'est programmé en toi. S'il y a quoi que ce soit de négatif, si tu perçois quoi que ce soit, boum, tu déconnectes. Alors, je vais te demander de respirer profondément. Et à 3, 1, 2, 3, laisse-moi avec John McAfee. Bonjour, John. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Shafik. Donc, on fait un cycle d'investigation avec la team Griffasie. On aurait quelques questions à vous poser. Donc, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à ces questions? Oui, bien sûr, je vous connais. Ah, vous me connaissez? Excellent. Enfin, je connais la team Griffasie. Super. Ah bah, voilà, donc très très bien. Alors, des sources officielles, première question, des sources officielles disent que vous vous êtes suicidé dans votre cellule. Est-ce vrai? Ça arrange un certain nombre de personnes, cette version de la réalité. Donc après, est-ce que c'est D'accord. intéressant de revenir là-dessus? Alors, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Je ne sais pas si c'est intéressant, ça permet de savoir un petit peu plus le monde dans lequel on vit. C'est quelque chose qui arrive tous les jours de par le monde. Des centaines de personnes se suicident avec de l'aide, on va dire. Avec de l'aide. Ok, très très bien. Enfin, non. Mais bon, on s'est compris. Donc, en cas de décès, qui voulait votre mort? Ah, quelqu'un dont vous entendez parler très très souvent, surtout en ce moment. Mais je ne dirai pas son nom parce que ça pourrait causer des problèmes, peut-être. Enfin, vous voyez qui je veux dire. Ben non, pas vraiment. Ah, quelqu'un dont vous entendez parler tous les jours, pratiquement, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la vaccination. Ah, ok, d'accord, je vois, je vois. Euh,
Alors, bien sûr, au cas où vous seriez encore en vie, qui a voulu simuler votre mort. Ça, c'est la question 6. Donc, j'ai bien compris. Non, non, je ne suis pas encore en vie. Pardon? Non, non, je ne suis pas encore en vie, non, non. D'accord. Vous n'avez Mais ça ne change pas grand-chose pour moi. Oui. C'était une expérience qui, voilà, a eu un intérêt, m'a permis de réaliser certaines choses, mais mon travail n'est pas fini et ne se résume pas à ce petit détour par la Terre. Bien évidemment. Alors, pourquoi voulait-il votre mort? Parce que j'avais mis au point où j'étais sur... Enfin, j'avais des connaissances et des réalisations plutôt, voilà, qui dérangeaient ses projets à lui. D'accord. Et puis cette histoire de fisc, là, de contrôle fiscal et de détournement d'argent, c'était juste un prétexte pour pouvoir me... Vous recherchez? C'est-à-dire que les autres vous recherchent? Voilà, pour me bloquer, pour m'arrêter. Ok. Question suivante. Quelles sont les conditions subliminales qui ont caractérisé toute votre vie? Je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre le sens de votre question, mais comme je l'entends, il s'agit de... En fait, les mêmes conditions subliminales dans lesquelles je suis aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai simplement pu, en étant incarné dans un corps, mettre en pratique des choses que je réalise là dans le monde éthérique, mais les mettre en pratique dans la matière pour en faire profiter le plus grand nombre. D'accord. Concernant l'informatique et les antivirus? Concernant la protection des données, concernant la manière dont ces données sont véhiculées dans l'espace et le temps, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait jusqu'à présent, mais la technologie a été programmée pour réussir à atteindre un certain niveau à certains moments précis, des moments clés. Et là, c'est comme s'il fallait le bloquer en ce moment. Enfin, en tout cas, il y a quelques années, elle a été bloquée. D'accord. Ok. Très intéressant. Alors, quelles sont les conditions subliminales qui ont caractérisé... Attendez. Quelles sont les conditions subliminales qui ont caractérisé votre prétendu suicide? Enfin, votre suicide. Votre prétendu suicide. Alors, si votre question c'est est-ce que je suis interférée, je ne suis pas interférée. Alors, ce ne sont pas des êtres, comment dire, au niveau éthérique qui ont décidé de ma mort, qui ont conditionné la situation. J'ai accepté d'arrêter ma participation sur Terre, c'est tout. d'accord. Les choses devenaient trop compliquées, j'avais pas envie de me battre pour un résultat peut-être pas forcément très intéressant, alors que je peux faire beaucoup plus là où je suis aujourd'hui. Effectivement. Ok, merci. Alors, vous êtes considéré comme l'un des plus grands génies de l'informatique. Pourquoi, après avoir inventé le premier antivirus de l'histoire, l'avez-vous offert en facturant uniquement les mises à jour? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour être au service du plus grand nombre. D'accord.
Euh, L'objectif de l'antivirus, c'est de permettre que des données circulent en toute sécurité, quoi, qu'elles soient protégées, que on ne puisse pas les intercepter ou les modifier. Parce que quelque chose qu'on ne dit pas et que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il est également possible de transformer des données, c'est-à-dire entre l'expédition et la réception, elle peut être transformée. D'accord. Donc, il y a un certain nombre de systèmes. C'est pas à proprement parler des antivirus, mais ça, bon, on va le mettre pour le, on va dire que pour le public, on va l'appeler antivirus. Il existe des systèmes qui permettent que les données soient protégées, quoi, ne soient pas interférées. Voilà, si vous voulez. D'accord. Changer la nature du signal, en fait. Exactement. D'accord. Ok. Très, très bien. Alors, question suivante. Bien que vous ayez été arrêté 21 fois dans 11 pays différents pour des délits tels que des infractions aux lois sur la possession d'armes à feu, le trafic de drogue et d'autres accusations mineures, vous avez décidé de participer à l'élection présidentielle américaine en 2016, puis à nouveau en 2020. Pourquoi? Alors, j'ai envie de vous dire pour plusieurs raisons. Cette expérience, j'avais envie d'en faire quelque chose de vraiment fort. Donc voilà, j'ai expérimenté pas mal de choses. L'expérience de président de la République, ça pouvait être particulièrement intéressant. Et puis c'était aussi un moyen d'être à la bonne place, quoi, pour pouvoir remettre un peu de l'ordre et intervenir dans ce qui se passe. Voilà. Intervenir. Dans tout ce système foireux. Oui, ok. Le système interférent. Voilà. Le système, comme on l'appelle entre nous. Ok. Question suivante. Quelle est votre relation avec les crypto-monnaies? Ça me paraît logique, mais... Ça va? Ça va? Je sais pas, c'est comme ça est parti. C'est parti. Ouais. Comment tu te sens? Ça va, mais là, c'est comme si tout d'un coup il avait fermé. Il n'y a plus. Il est parti. D'accord. Alors, à partir de là, il a fermé. Mm. Est-ce que tu remontes... Attends, je vais boire un petit verre d'eau. Ça marche, ça marche. Donc, reviens dans l'ici et maintenant, tranquillement, à ton rythme. Je vais en profiter pour faire pareil. Alors, tranquillement, tu retrouves le chemin de l'éther. Et à 3, tu y es, parfaitement confortable dans tes énergies, avec les mêmes conditions que quand on a commencé cette investigation, totalement invisible, totalement discrète, en mode ninja. 1, 2 et 3. Comment ça va, Florence? Ça va. Ok. Alors, en revenant un petit peu, en montant un petit peu le temps, c'est lui qui a coupé? C'est une intervention extérieure qui a coupé? En fait, ça faisait un moment que je sentais comme un truc un peu désagréable au niveau de la poitrine, comme contraction, quoi. D'accord. Alors, interroge cette sensation. C'est quoi cette contraction?
Ce qui me vient, c'est la peur d'en dire trop. La peur d'en dire trop. Donc, c'est sa peur à lui. Ouais. D'accord. Sans aller chercher les informations, est-ce qu'il y a vraiment des risques? Et dans cet espace, tu as une super télépathe, tu sais. Ça dépend ce qu'on appelle risque, mais c'était pas vraiment, enfin, comment dire, c'est pas vraiment une question de risque, c'était plus, on va dire, un problème entre guillemets de confidentialité, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles il n'a pas envie d'aller parce que c'est pas le moment encore que le plus grand nombre ait accès à ces informations. D'accord. Alors, dans ce cas-là, on va éviter de lui voler l'information. On va juste, je vais te demander de recréer ce canal télépathique, ce salon, dans son esprit. Alors, le temps est toujours figé, arrêté. Il n'y a rien qui bouge. Par contre, dans son esprit, c'est comme si tu pouvais à nouveau apparaître. Alors, bon, il connaît les Griffasi, il sait comment moduler ses peurs. Mais en même temps, cette peur-là, c'est peut-être un signal, c'est peut-être utile. Il n'a peut-être pas besoin de la nettoyer. Par contre, est-ce qu'il peut ajouter des choses sans trop en dire sur justement sa relation avec les crypto-monnaies? Enfin, ce qu'il peut dire, quoi. Alors toi, tu peux moduler tes fréquences pour supprimer la peur. Cette peur, elle ne sert pas. C'est juste un indicateur pour lui. Alors les crypto-monnaies, c'est double, comment dire, c'est comme si c'était une pièce à deux faces, quoi. C'est-à-dire que ça peut être un piège. Ok. Parce que c'est tout dans les mains de celui qui tient le système informatique. Celui qui tient le système informatique, il possède tout, il possède les crypto-monnaies du monde entier. D'accord. Donc, il peut bloquer tout le monde. Alors c'est pour ça qu'il fallait être présent, en fait, sur ce domaine. Ok, pour la liberté. Alors, question suivante, 13. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il perçoit autre chose? Est-ce qu'il dit autre chose? À quel sujet? Sur les crypto-monnaies? Oui. Ça reste de la monnaie. D'accord. Ok. 13. Enfin, dans l'idée, si tu veux, il continue, c'est que il serait peut-être temps qu'on sorte des systèmes monétaires quels qu'ils soient. Ouais. Qu'on invente autre chose. Et la crypto-monnaie, c'est pas une invention finalement aussi inventive que ça, quoi. Aussi intéressante que ça. D'accord. Très très bien. Merci. Alors, dans son Twitter du 24 mai, il dit, alors, attends, faut que je reformule la question. C'est votre Twitter du 24 mai dit qu'il y a 3 ans, vous avez prédit une guerre entre les gouvernements et les crypto-monnaies. Vous prétendez que la guerre a commencé et que vous êtes une cible importante. Pourquoi? Alors, quand il a dit ça, parce que je m'adresse à Florence, c'est bien toi? Quand il a dit ça, on va continuer par télépathie. Pourquoi il l'a dit? Pourquoi il a dit que la guerre a commencé et qu'il est une cible importante? Florence? Oui, parce que les gouvernements... Enfin, c'est vrai et c'est faux ça, parce que les gouvernements, bien sûr, n'ont pas intérêt à ce qu'une autre forme de monnaie
secret. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, déjà, c'est quelque chose, la monnaie, on va dire, créée par les banques, elle est déjà à 80, plus de 90%, elle est déjà virtuelle. C'est pas de la monnaie réelle, d'accord? Donc on est déjà dans une monnaie complètement informatisée. Donc la crypto-monnaie, c'est un autre degré. Ce qui ne plaît pas au gouvernement en tant que tel, c'est que ça leur échappe. C'est qu'il peut y avoir une économie comme parallèle qui se crée, donc qui échappe à tout le réseau dans lequel le réseau qu'il contrôle, le réseau financier tel qu'il est contrôlé. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la crypto-monnaie, elle est malheureusement tributaire des réseaux informatiques. Les réseaux informatiques sont contrôlés par des personnes dont les États dépendent, donc c'est relié à un niveau supérieur. Donc c'est parallèle, si vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais et les personnes qui sont au-dessus, elles ont la main mise autant sur les crypto-monnaies que sur le système financier traditionnel. D'accord. Donc, en gros, c'est une illusion, quoi. Ça change rien. Ça change rien. Ouais, alors, le fait de développer ça et de permettre que ça que des gens s'y intéressent, ça crée une alternative, en fait. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que ça crée une alternative, ça crée une sorte de dissidence financière. Des gens qui ont envie de sortir du système financier, qui se posent des questions sur comment ça fonctionne, sur le fonctionnement des banques, sur la justesse, mais dans le sens, est-ce que c'est juste que ça fonctionne comme ça? Est-ce que c'est normal que si on remonte l'histoire de la mise en place de la monnaie, vous voyez bien que des personnes depuis plus de 500 ans ont pris le contrôle de tout. Et là, c'était une espèce d'opportunité d'essayer de renverser les choses, de recommencer quelque chose à côté. Sauf que, voilà, certains, c'est pas qu'ils mettent des bâtons dans les roues, mais c'est que ils utilisent leurs armes, et leurs armes, c'est le contrôle d'un système dont le monde entier dépend aujourd'hui, qui est Internet. On ne pourrait pas faire ce travail que vous êtes en train de faire là sans Internet. Et le monde entier est comme prisonnier de ce système aujourd'hui. Tant que les humains n'auront pas évolué suffisamment pour pouvoir se passer d'Internet, ils resteront prisonniers. D'accord. Vive la télépathie. Voilà. Alors, voulez-vous diffuser, profiter de cette opportunité, de cette enquête, pour diffuser des informations que vous n'avez jamais voulu ou que vous ne pourriez pas révéler sur votre Twitter? En fonction du timing, du temps, de ce qu'il est. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez diffuser, qui serait intéressant, qui irait dans le bon sens? Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il faut vraiment, j'ai même pas la solution, quoi. Il faut vraiment que les personnes prennent conscience de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'elles sont dépendantes d'un réseau qui contrôle absolument tout, qui contrôle la communication, bien sûr, en premier lieu, mais qui contrôle l'information, qui contrôle des systèmes
d'organisation, de planification, de gestion, d'écosystèmes financiers, des systèmes voilà, politiques, des systèmes de santé, des systèmes, vous savez bien quoi, tout, absolument L'éducation tout, à tous les niveaux. à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et ça a été encore plus augmenté, on va dire volontairement, par cette pandémie. C'est-à-dire qu'avec les confinements, on a accru ce besoin et cette systématisation de cela, quoi, de cet état de fait. Des gens qui n'utilisaient pas, enfin, ou moins Internet, se sont mis à l'utiliser beaucoup. Et voilà, les gens sont encore plus dépendants aujourd'hui. Les réunions dans les entreprises se font par Zoom, les gens télétravaillent. Si, imaginez, demain, Internet est fermé. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Effectivement, ça va paralyser beaucoup, ça va paralyser beaucoup de monde. Ah bah ça va paralyser la planète entière. La planète entière. Bah, moi, je suis thérapeute, hein, je fonctionne en présentiel. Donc, oui, mais bien bon, sûr, à mais d'autres niveaux, c'est clair que je risque d'être impacté comme tout le monde. On vit tous dans le même monde. Effectivement. Effectivement. Ok. Alors, là, on en a fini avec la partie fixe. On continue avec l'exploration libre. Est-ce que vous voulez continuer à converser avec nous, John, ou est-ce que vous en avez assez? Vous voulez retourner à vos occupations? Non, si vous avez une ou deux questions supplémentaires et que je peux répondre, je veux bien. Justement, en fait, ma télépathe a remarqué que votre ADN était un petit peu amélioré. Elle l'a qualifié d'ADN plus humain, plus. Est-ce que vous pourriez me donner des précisions sur ce sujet? On parle bien entendu de l'ADN éthérique. Mon ADN n'est pas un ADN 100% humain. D'accord. Il est composé également d'ADN, on va dire humanoïde, c'est-à-dire d'humains non terrestres. D'accord. Ok. Très très bien. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Ah oui, il paraît que vous êtes sur un vaisseau spatial. Une petite. Ouais. D'accord. Oui, c'est une petite navette. C'est mon bureau, on va dire. Hein, voilà, c'est mon lieu de travail depuis assez longtemps maintenant, bien avant mon expérience terrestre. C'est excellent. C'est génial. Bon, je suppose que ça doit être naturel pour vous qui le vivez, mais pour nous humains qui ont eu ce voile de l'oubli, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Alors. Donc là, votre travail actuel. Dernière petite question, votre travail actuel. Bon. Mon travail actuel, c'est de. Dans les précisions. Enfin, oui, je vous écoute. Excusez-moi. Mon travail actuel, c'est une sorte de rêve, une utopie peut-être, mais c'est d'essayer de trouver des mécanismes, des solutions, mais j'aime pas bien ce mot-là, mais des technologies peut-être, pour permettre justement aux humains d'avoir accès à certaines compétences, certaines pratiques en dehors des systèmes qui existent sur Terre. Alors, pour expliquer plus précisément,
Euh, il y a des pratiques qui permettent d'améliorer ces compétences. Là, tout à l'heure, vous disiez vive la télépathie. La télépathie, évidemment, c'est une compétence qui est, on va dire, très courante sur certaines planètes, chez certaines espèces humanoïdes. Et les hommes sur Terre, je veux dire, en sont plus ou moins tous capables. Le problème, c'est leurs interférences, bien sûr, tout ce qui porte à l'intérieur d'eux, toutes ces charges, toutes ces pollutions qu'ils ont, aussi bien des pollutions éthériques que des pollutions physiques, matérielles, des pollutions, on va dire, dans leur sang, enfin les pollutions, vous savez, atmosphériques ou les pollutions liées à l'alimentation, enfin bref, toutes les pollutions qu'il peut y avoir, qui polluent leur système et qui les empêchent de mettre ce système au top de ses capacités, quoi, d'élever ce système. Alors, il y a des possibilités de faire un travail, comme peut-être celui que vous faites, ou d'autres approches. Et moi, j'y réfléchis, j'expérimente des choses avec des personnes, on va dire, volontaires sur Terre. Voilà, pour permettre de développer des technologies, développer des pratiques, si vous voulez. Mais en dehors de tout nanoparticules, de toute puce injectée dans le corps ou ce genre de choses, vous voyez? Oui. Donc quelque chose qui serait pas... ça reste une technologie, mais plus naturelle au final. Voilà, oui. Ok. Se reposer sur les pouvoirs inhérents à l'être. Ok. Ok. Très bien. Merci John. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Je vais vous laisser retourner à vos occupations. Encore une fois, un grand merci. Si vous avez un dernier mot à dire au public, vous pouvez en profiter. J'ai envie de dire, soyez forts, soyez forts. Il n'y a que ça. Hein. Soyez confiants aussi, mais surtout soyez forts. Arrêtez de vous réfugier derrière cette peur. Et bien sûr, je comprends que le plus des gens aient peur, mais si vous saviez, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. D'accord. Bon. En tout cas, c'est un message très intéressant et qui donne pas mal espoir quand même. Je vous remercie, John. Je vous remercie. Alors, je vais vous dire au revoir et je vais vous demander de me rendre ma télépathe. Donc, laissez-moi avec Florence, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Oui. Déconnecte. Oui. Déconnecte totalement. Ouais. Alors, plein d'infos. Hein. Je t'entends plus. Ah, allô, allô? Oui, mais le son a baissé. D'accord. Plein d'informations. Alors, est-ce que tu as perçu des choses pendant que tu communiquais avec lui? Alors, j'avais l'impression qu'il était tout seul, vraiment dans sa petite navette, là. C'est un peu comme un bureau avec du matériel informatique, mais entre guillemets, quoi, un peu du matériel haut de gamme, je dirais, un peu comme on voit dans les films de science-fiction, tu vois, des trucs. Voilà, mais... C'est un vaisseau spatial quand même, hein. C'est pas un oui, petit voilà. PC. Voilà. Et
Et c'est comme s'il était, parce qu'il a dit à un moment, je ne suis pas interféré, mais c'est comme s'il avait créé une espèce de protection autour de lui, énergétique, assez puissant. Et voilà, il est dans son monde. Voilà, et apparemment, ça fait un moment qu'il est venu là, et c'est un peu comme s'il était en mode ouais, solitaire, héros solitaire, quoi, je dirais. Bah, génial. Mm. Déjà, avec le fait d'avoir un vaisseau spatial, enfin un bureau qui Ouais, vole, moi ouais. j'adhère, je suis complètement fan. Complètement fan. Alors, juste peut-être une dernière question pour Mm. l'exploration, parce que je pense que le public serait un petit peu mécontent si on n'allait pas, si au moins je posais pas de questions dessus. Concernant celui qui veut sa mort, dont il n'a pas dit le nom, est-ce que tu perçois un danger ou est-ce que tu sais qui Ouais. c'est? Oui, oui, bien sûr. Cela a déjà émergé. Ah bah, je le vois là, carrément. Un danger pour qui? Pour nous, Ah, Griffasie, pour tout le monde, enfin, j'en sais rien, pour quelqu'un. Quand tu ouvres un portail sur le futur en ayant dévoilé son nom, est-ce qu'il y a des soucis qui peuvent se... c'est marrant que tu dises un portail parce que. Sur le futur? Oui, oui, non, mais portail, c'est son nom, quoi. Enfin, si tu veux. Ah, lui-même, c'est un portail. Non, c'est pas un Bah, portail, mais il s'appelle portail, si tu ah, veux. Si tu traduis son nom en français, ça veut dire portail. ah ouais! Ah bah ouais, forcément. Bon, là, je pense qu'on a dévoilé tout ce qui va bien. Ok, là, les gens savent. Ok. Ouais. Bon. Alors, de là où t'es, dans les terres, tu sais. Tu te poses la moindre question et tu sais. Mm. Au final, tu sais. Alors, là, Mm. la petite cerise sur le gâteau, pour Mm. transformer cette enquête en chef-d'œuvre, Mm. est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais ajouter? Juste, tu peux te poser la question et il y a quelque chose qui vient, qui permettrait éventuellement d'ajouter un petit truc à cette enquête. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu perçois qui serait important d'être dit? Alors, je dirais, mais j'arrive pas à savoir si c'est sur le plan physique ou sur le plan énergétique, mais je le vois en mauvaise posture. Qui ça? Bah, lui. John ou... Non, 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 non. Ah, l'ennemi? Ah, d'accord. Ouais, ouais, En mauvaise posture. ouais, Ok. Oui, bah, c'est probable, hein. De toute manière, je crois que ouais. dès l'instant où il commence à être dévoilé, où les gens commencent à savoir qui il est, c'est le moment où il faut s'en séparer, Ouais, j'imagine. par contre, rien que le fait de me connecter à lui, je prends mal à la tête, là. Alors non, 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 évite de te connecter à lui. Ouais. Aucune canalisation de cette personne. Non, Tu non, mais je le regardes à canalisais distance. pas, mais juste me connecter aux informations. J'ai un Bah, mal de tête. Ah, d'accord, d'accord. Alors, regarde, observe ce mal de tête. C'est ouais. quoi? Ah, c'est comme s'il y avait un, un tampon, là, un truc hyper fort. C'est non. Ah, dans le but de te mettre mal à l'aise et d'éviter que tu te De... connectes. Ouais, ouais, ouais. Alors, si ce tampon t'est arrivé, c'est que quelque part, c'est des vases communicants. On sait que Mm. tu peux agir dessus. Donc Non, là, juste, c'est parti là déjà. d'accord, très très bien. De toute manière, au cas où, juste histoire d'expliquer qu'on n'est pas des lapins de 6 semaines, tu vas dire dans ta tête tsunami. Et pendant le dessous, c'est comme s'il y avait des trompes d'eau qui s'apprêtaient à déferler dans ton espace. Ceux qui sont connectés à ton espace en ce moment, pour mettre des tampons, ils ont intérêt à dégager rapidement, ça va faire très mal. Quand tu dis le na, c'est le moment où le temps s'arrête, mais l'eau continue de s'accumuler. D'ailleurs, elle brille. Et tu peux dire aux interférents potentiels pendant ce temps-là de prendre conscience de la nature de cette eau qui s'apprête à déferler. Alors, c'est pas de l'eau, c'est des particules de haute fréquence, c'est des portails de très très haute fréquence, des micro-portails. Ils sont complètement désancrés et peuvent aller à loisir. Et là, pendant que le temps s'arrête, ils n'ont qu'une envie, c'est de se diriger vers tous les nids d'énergie basse fréquence qui seraient dans ton espace ou collés à ton espace. Attention. Peut-être même que ces particules pourraient passer à travers des portails et effacer complètement tout ce qui se trouve derrière en termes d'énergie basse fréquence.
Et quand tu vas dire le mi, c'est là où ça déferle. Et toi, tu peux te sentir comme nettoyé, comme si tu prenais une bonne douche de lumière de haute fréquence. Comme si ça nettoyait tout, absolument tout dans ton espace. Vraiment tout. Bien entendu, s'il y avait des énergies ou des interférents dans ton espace, ils sont complètement explosés, annulés. Il n'y a rien qui survit à un tsunami de très très haute fréquence. Comment tu te sens? Ah bah très très bien, là, je suis dans une lumière. Wow. Voilà, ok. Donc les tampons m'arrêtent à l'avenir. Mm, 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 Il n'y aura plus d'autres avertissements. mm. Alors, maintenant, est-ce que tu as envie de revenir? Est-ce que tu as envie de repartir en vacances? Je sais pas, ça va en fait. C'est comme thème, hein, au final. Si tu as envie d'ouvrir un portail d'ultra haute fréquence, histoire de... Mm. Voilà. Après tout, hein, ça t'appartient. C'est tes portails. Voilà. Et dès que tu es bien, on peut revenir. Et tu peux me le dire, dès que tu veux revenir, tu peux me le dire. C'est bon? Je vais rester toute la journée là. Hein. Ah, mais tu peux, hein, même la semaine si tu veux. Non, c'est bon, on peut revenir. D'accord. Alors, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 1, tu te déconnectes complètement de tout, de tous et de toutes, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Complètement et totalement déconnecté. À 2, c'est comme s'il y avait une douce joie, une douce pétillance qui pouvait naître dans chacune de tes cellules. Vraiment l'impression de baigner dans des bulles de champagne. Quelque chose de très très doux. Une félicité, vraiment très très sympathique à ressentir. À 1, tu reprends de plus en plus conscience de ton corps et le corps peut commencer à se réveiller très confortablement, parfaitement à l'aise dans tes énergies. Tu reviens dans l'ici et maintenant. Parfaitement bien, parfaitement sereine. Et en état de haute fréquence. Tu peux revenir vraiment à ton rythme. Agréablement. Bonjour Florence. Coucou, Coucou, ça va? ça va bien. Très très bien. Une enquête intéressante. Ah ouais, super intéressante. Alors là, avec cette perception des choses, en étant revenu, est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, pas spécialement. Si tout est bien, c'est juste parce que tu sais, en fait, Ouais, on ouais, voit non. pas les mêmes choses quand on est dans l'eau, la tête dans l'eau, ou quand on regarde de l'extérieur. Donc c'est juste s'il y a des différences de perception, des petits trucs comme ça. Non, non. En fait, j'ai entre guillemets un regret, c'est que je suis pas arrivée, je suis pas parvenue à le voir, tu vois, à voir vraiment sa forme. Enfin, tu vois, avoir vraiment son visage. J'avais une forme, puis après, quand je l'ai canalisé, bon, mais j'ai pas vraiment vu à quoi il Alors, ressemblait. justement, c'est pour ça que j'ai demandé de checker l'ADN éthérique. Ouais, Donc, ouais, bien sûr, mais on va faire confiance en ça, Mm. à la capacité dans l'éther à repérer un ADN éthérique. Mais alors, vu de ma fenêtre, sachant que j'étais pas dans l'éther, moi, ça me semble super pertinent, les informations qui sont. De toute façon, je connais pas sa tête. Hein. J'ai jamais vu cet homme. Je sais pas à quoi il ressemble, mais mais voilà. Là, j'ai pas vu. Ah bah. Ok, d'accord. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose Ah, t'as encore. oublié de mettre le fond. Eh oui. Alors, je te demande 2 secondes. Chafik subliminal, mon loulou. Alors, enquête, tac, tac, tac. Voilà. C'est dur hein, d'être un opérateur. Bah, faut penser à plein de choses, mais en même Ouais. temps, bon, c'est vrai que moi,
j'ai un petit peu du mal. Donc là, tu vois, sur le fond d'écran, c'est D'accord, lui. ok, C'est d'accord. Non, John. mais j'ai pas du tout vu cette tête-là, donc je sais pas. Bon. Bah alors, je vais dire au revoir au Ouais, public, je vais leur souhaiter au une bonne revoir. semaine. Tu peux aussi, je vais arrêter l'enregistrement. Ciao, ciao. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente.
è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta,
se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi
di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.